Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'église du Seigneur. Juste avant de commencer ce culte, je voudrais qu'on prie pour remettre ce temps et que nous puissions préparer nos cœurs pour les louanges et aussi pour le message que le Seigneur nous a réservé. Prions. Merci Seigneur pour ce matin, que tu puisses bénir ce matin et vraiment que tu puisses nous permettre d'être présents dans ta présence, que ton Esprit Saint vienne sur nous chaque jour, encore plus ce matin, et que nous puissions t'adorer comme tu le mérites. Merci Seigneur. Amen. Alors nous allons commencer donc ce culte avec la louange, avec Thierry qui va donc nous conduire avec 3 chants. Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie d'être ensemble ce matin pour louer notre Seigneur. Ce matin, nous voulons entrer dans la présence de Jésus-Christ, notre roi. Et pour préparer nos cœurs, nous allons lire le psaume 24, versets 7 à 10. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Amen. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es notre roi de gloire. Et Seigneur, je prie par ton Esprit Saint que tu nous aides d'entrer dans ta présence pour louer ton nom. Donne-nous la liberté et la joie pour louer ce matin. Nous prions ton nom, Seigneur. Amen. Say
tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Il est un grand Dieu, il est le plus grand Dieu, et nous pouvons avoir toute espérance en lui. En Christ seul, Mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point pour que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abattra, sa croix anime mon courage. Quand tu faiblis autour de moi, sa présence tienne ma foi. Sa présence tienne ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il regarde
je vis en paix, je me sens craint, gardé par la puissance du Christ, du perpétue au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes du malin ne peuvent m'arracher que sa main, et qui revient ou me rappelle par la force de Christ je et qui revient ou me rappelle par la force de Christ je Il est notre espoir, il est notre rocher, il est notre fondation pour notre foi. Il est là à tout moment et il a tout accompli pour nous par sa mort et sa résurrection, Jésus. Et la réponse évidente pour nous, qui le croit en fait, c'est de donner tout à lui. Et toute notre vie, nos plans, nos ambitions, nos désirs et le laisser faire quelque chose de beau et éternel avec nos vies. On va continuer en chantant Jésus, tout pour Jésus. Instants dans la prière en silence, et que chacun de nous réfléchisse sur cette question de volonté de Jésus dans nos vies, de voir est-ce qu'il y a des choses qu'il veut que je soumette à lui, est-ce qu'il y a des choses qu'il veut prendre pour faire quelque chose, comme j'ai dit, de beau et éternel. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous tenons dans nos cœurs, nos vies, sans vraiment soumettre à lui? Alors, juste prenez quelques instants en réfléchissant et en priant à Dieu en silence.
Une autre façon à reconnaître que Jésus est celui à qui nous pouvons soumettre nos vies. Une façon d'exprimer cela est de l'appeler roi. Nous ne sommes peut-être pas habitués à appeler quelqu'un roi ou reine dans nos vies, mais en fait, il mérite cela parce qu'il est le roi des rois, il est celui qui a créé toutes choses et il est celui qui nous aime. Alors aussi, et pas comme les rois de ce monde, mais comme un roi qui est parfait dans son amour pour nous. Bon, continuons.
Amen. Merci Seigneur. Que c'est seulement par ce que tu as accompli pour nous, que nous puissions avoir cette foi qui nous donne espérance et qui nous donne aussi la joie, la paix, malgré les circonstances même difficiles. Cette nouvelle vie que tu crées en nous, c'est par ton sang, c'est par ce que tu as fait pour nous. Et nos cœurs crient, merci Seigneur, merci pour cela. Seigneur, merci que tu es notre roi et nous te demandons pour le reste de ce culte que tu sois glorifié, que tu fasses ton œuvre en nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons, juste avant la Sainte Seine, donc, prendre un moment pour pouvoir prier les uns pour les autres, pour l'Église aussi. Donc, est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez partager et que nous puissions tous prier ensemble pour cela? Le retour de Todd et Terry, effectivement. Beaucoup annoncent que maintenant, avec le fait que les Américains soient vaccinés, ils aient la possibilité de rentrer dans l'Union européenne. Donc on espère effectivement tout cela. On peut prier aussi pour ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés, que nous puissions les garder dans notre cœur et que nous voulons les remettre dans le Seigneur pour qu'ils puissent continuer à cheminer avec lui et que nous sommes aussi la famille de Dieu qui prions les uns pour les autres. Oui, Seigneur, merci pour toutes ces prières que nous faisons devant toi, pour que tout cela soit pour ta gloire. Que tu puisses bénir ces prières, les exaucer comme tu le souhaites. Parce que c'est ta volonté que nous recherchons premièrement. Et voilà, nous sommes là devant tes pieds et nous te remettons tout cela. Puisses-tu les bénir et accorder à ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la peine, le réconfort et l'amour que tu leur réserves. En ton nom, Amen. Nous allons partager maintenant la Sainte Seine. Donc, juste avant que nous commencions, donc, pour beaucoup, vous le savez, effectivement, avec la pandémie maintenant, donc, les gestes barrières sont effectivement à utiliser. Donc, on se lève tous un par un, chacun son tour, donc, pour d'abord, premièrement, donc, se laver les mains avec le gel, puis en ce moment, donc, récupérer les aliments et les prendre sur place. Vous avez une poubelle qui était prévue juste à côté pour pouvoir jeter donc, les verres individuels et ensuite donc, pouvoir retourner ensuite à sa place. Voilà. Je vais vous partager donc dans Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puisqu'il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prenons quelques instants avant de pouvoir communier tous ensemble. Voilà le sacrifice qu'a fait Jésus à la croix n'est pas anodin. Il l'a fait pour nous sauver de nos péchés. Et nous voulons le remercier pour cela par le fait que nous puissions prendre avec lui aujourd'hui encore le pain qui symbolise son corps, le sang, le jus de fruits qui symbolise ici le sang. Voilà, que nous puissions prendre un petit moment pour tout cela. Et si ce n'est pas encore votre conviction, vous pouvez juste rester assis, n'ayez crainte. Le Seigneur est là, il est rempli d'amour. Et le jour où vous répondrez à son appel, vous serez aussi présent avec lui pour prendre donc, le corps et le sang du Christ. Prenons un petit moment.
Amen. Je vous invite à la table du Seigneur. Vous avez une table de chaque côté, donc vous puissiez donc vous servir. Alors les enfants sont déjà partis, mais je veux pouvoir les remettre dans les mains du Seigneur. Je vais prier pour les enfants, pour le moniteur, qu'ils soient bénis. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces enfants. Merci parce que c'est une source de joie, une richesse que tu as mis dans nos vies. Que tu puisses bénir ces enfants, bénir aussi la monitrice qui va apporter donc, le message que tu as mis dans son cœur. Béni sois-tu, Seigneur, et bénis encore tous ces enfants. Amen. Je vais laisser la place à mon frère Louis. Donc, il va se présenter brièvement, bien que vous sachiez déjà qu'il soit ingénieur, vient de Paris. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous de l'accueillir. Je t'en prie, Louis. Merci. J'ai encore la chance d'enlever mon masque et pas vous, je suis désolé. C'est comme ça en ce moment. Bonjour à tous. Des Bon, vous m'entendez bien? Ouais, ok, parfait. Bonjour à tous. Oui, je m'appelle Louis. Certains d'entre vous m'ont sûrement reconnu. Je suis passé il y a quelques mois. Et c'est un plaisir, un honneur d'être là aujourd'hui avec vous. Et notre Dieu est bon. Et je vous remercie pour l'hospitalité que vous nous donnez à chaque fois qu'on vient ici de Paris. Et c'est vraiment un plaisir de vous voir, frères et sœurs, même si on ne se connaît pas énormément, mais on sait qu'en Christ, on est frères et sœurs et que c'est en lui que notre relation est basée. Et donc je suis vraiment heureux de partager la parole avec vous. C'est la mission qui m'a été donnée par le pasteur Tad et sa femme. Et donc je suis très heureux de pouvoir faire ça aujourd'hui avec vous. Pour rappeler très rapidement mon témoignage, donc il y a 4 ans, je suis parti aux États-Unis pour un stage pendant mes études d'ingénieur et je suis arrivé dans une entreprise chrétienne. J'ai rencontré plein de chrétiens, je ne sais pas du tout ce que c'était. Je viens du nord-nord, pas Paris, du nord encore, de France, au-dessus de Paris, même si c'est déjà vraiment le nord pour vous, ça c'est clair. Et donc c'est là-bas que j'ai rencontré le Seigneur, et donc je suis revenu après ici en France, et ma vie forcément a été transformée, comme vous tous. Après qu'on rencontre le Seigneur, on est transformé de l'intérieur, on a un nouveau cœur, et on peut enfin le voir, l'aimer et l'adorer d'une façon qui lui plaît. Et pour ça, on ne peut que le remercier, parce que c'est vraiment pas le fruit de nos œuvres, mais c'est que par sa grâce et par la foi qu'il nous donne. Et j'ai aussi remarqué au fur et à mesure, et je pense que vous avez aussi tous le même feedback, c'est à force de vivre avec le Seigneur, on se rend compte qu'on a tendance à oublier tout ce qu'il a fait pour nous, on a tendance à aller dans le monde, à aller travailler, vaquer à nos occupations, et malheureusement on peut être perturbé par plein de choses autour de nous, des choses compliquées, et on a tendance à oublier. Et c'est une des choses magnifiques que je trouve quand on se rejoint tous ensemble le dimanche, c'est de se rappeler quelle est la source de la vie chez nous, quelle est notre source de vie, quelle est la raison pour laquelle on peut se lever tous les matins et vivre. C'est parce que Christ est mort pour nous et ressuscité. C'est la raison pour laquelle on se rejoint tous les jours. Et c'est la raison aussi pour laquelle on fait la communion. Et j'aime beaucoup, je vais vous lire très rapidement 1 Corinthiens 11, où Paul décrit le moment où Jésus prend la communion, du moins il instruit la communion avec ses disciples, et il dit, au verset 24, « Et après avoir rendu grâce, le rompit, donc le pain, et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est marrant parce que cette notion « faites ceci en mémoire de moi », on ne la trouve pas dans les évangiles, on la trouve que à l'endroit où Paul l'écrit. Et je trouve ça très intéressant de se dire que le Seigneur a instruit ce commandement de façon en fait à ce qu'on se rappelle à chaque fois qu'on se voit ensemble, qu'on se rappelle de ce qu'il a fait sur la croix pour nous, qu'on n'oublie pas. Parce qu'il sait qu'on a tendance à oublier, à être soucieux de plein de choses, à prendre peur malheureusement, parce qu'on est toujours dans ces corps de chair. Et il nous dit, rappelez-vous ce que j'ai fait. Pas seulement, oui, je crois en Jésus mort et ressuscité, mais tout ce que ça implique. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais faire avec vous. C'est premièrement prendre conscience que, oui, on oublie souvent, et j'aimerais avec vous vous donner un outil de façon à pouvoir bien se rappeler souvent et rapidement, comment se rappeler rapidement de tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix et tout ce que ça implique, et à quel point ça nous nourrit quotidiennement de se rappeler vraiment de tout ce qu'il a fait pour nous. On le sait tous, on l'a tous déjà lu plein de fois, mais c'est toujours bon de le rappeler, re-rappeler et re-rappeler, et de prendre du temps à méditer dans tout ce qu'il a fait pour nous, parce que c'est de là où vient la vie. C'est notre relation avec lui, avec notre Seigneur, avec notre Sauveur, avec Jésus. Donc, Dieu nous donne dans la Bible toutes les façons dont on peut apprendre à le connaître de plus en plus, et comment on peut nourrir cette relation avec lui et prendre du temps avec lui. Et dans la parole, il nous demande
dans Romains 12 de renouveler notre intelligence dans la parole. Dans Colossiens 3, verset 2, il nous dit de chercher les choses d'en haut, de garder nos regards sur les choses d'en haut. Et dans Hébreux, il nous dit de garder nos regards fixés sur Jésus, celui qui commence et qui perfectionne notre foi. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Et bien, je vous invite très rapidement, je vais peut-être juste vous le lire, mais allez dans Psaume chapitre 119. Alors je ne vais pas tout lire, pour ceux qui savent, c'est le plus long, donc je ne vais pas tout lire, sinon ça aurait pu être une page que sur ça, mais je vais vous lire rapidement les versets 9 à 16 et juste écouter rapidement ce que le psalmiste nous dit. Alors, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, et je n'oublie point ta parole. Et moi, personnellement, quand je lis ce verset, quand je lis ce bout de chapitre, je me rends compte à quel point il est important de ne pas oublier de garder la parole du Seigneur dans nos cœurs. La parole qui est sa parole, comme on le voit aujourd'hui dans nos Bibles, mais aussi là on se rappelle que Jésus est la parole et qu'il faut garder Jésus dans nos cœurs. Et c'est à travers la parole écrite qu'il nous aide à le garder près de nous, à se rappeler de qui il est, ce qu'il a fait, etc. Et donc, on voit aussi un autre mot qui est utilisé plusieurs fois dans les psaumes, pas loin de garder dans notre cœur, on a médité. Et c'est la notion sur laquelle je voudrais un peu partager aujourd'hui. La méditation, on voit aussi dans Psaume 1 où il est dit « Heureux l'homme qui médite la parole nuit et jour ». Donc là, c'est quelque chose que nous devons faire nuit et jour, en permanence méditer la parole, ce que Dieu a fait pour nous, qui est Christ pour nous, notre mort et notre résurrection en lui, notre justification, toutes ces choses-là. Et méditer dans la parole, quand on étudie un peu ce mot et qu'on va chercher aussi un peu en grec et en hébreu, on voit que méditer, c'est un synonyme de réfléchir, de prier, de répéter plusieurs fois à haute voix ou de marmonner un peu, de l'avoir toujours au bout de la langue, au bout de la bouche, toujours avoir la parole dans sa tête, dans son esprit, de l'apprendre aussi la parole, de savoir ce que ça veut dire, de comprendre ce que ça implique pour nous. Et j'aime beaucoup aussi le fait de pondérer et mesurer, c'est-à-dire de connaître la parole, de savoir ce que c'est, mais de comprendre le poids que ça a dans nos vies, de prendre du temps vraiment à comprendre ce que ça représente dans nos vies quotidiennement. Et ça nous aide à garder nos yeux sur Jésus, à ne pas pécher. On voit dans le psaume 19 qui dit je cherche de tout mon cœur et je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça nous permet de marcher selon l'esprit et non selon la chair, de pouvoir refuser les désirs de la chair et les passions de la chair et rester focalisé sur Christ et marcher selon l'esprit et du coup de le servir comme il se doit. Et aussi la parole, je veux juste vous le rappeler, c'est comme Paul le dit dans Éphésiens, c'est notre arme, c'est notre épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur qui nous permet de combattre les mensonges de l'ennemi et notre chair lorsqu'elle nous dit des choses qui ne sont pas vraies. C'est ça la parole, c'est notre arme. Et pour méditer la parole, donc méditer c'est toujours avec la parole. Hein. On entend beaucoup de choses dans le monde de ce que c'est méditer, mais c'est pas ça. Méditer c'est avec la parole. C'est en prière, ça n'a rien à voir avec mettre un peu de musique et penser, non. C'est dans la parole, c'est méditer sur qui Christ est, qui Dieu est pour nous. C'est ça la vraie méditation. Et vu qu'il faut la parole, et bon, vous êtes tous comme moi, hein, quand on va au travail, on ne peut pas avoir peut-être la parole avec nous. Quand on est dans le transport, c'est un peu compliqué. Maintenant, on a le téléphone, c'est plus simple. Et une des façons que je trouve est extrêmement ramène beaucoup de fruits, c'est tout simplement la mémorisation. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez. J'imagine que les frères qui sont un peu plus vieux que la majorité d'entre nous dans la parole et dans le Seigneur savent que c'est très important de l'avoir dans la tête permanent, et donc ils ont fait cet exercice de mémoriser la parole. Mais quand j'ai été sauvé aux États-Unis, j'ai rencontré un frère qui m'a dit oui, la mémorisation c'est très bien, et il m'a dit moi je connais, je peux te réciter si tu veux Romains 6, 7, 8 d'affilée comme ça, par cœur. Et quand on connaît ces chapitres, ces 3 chapitres qui sont extrêmement importants pour notre foi, qui nous disent énormément de vérité sur ce qui s'est passé sur la croix, qui nous sommes en Christ, qui nous sommes morts au péché, nous sommes vivants par l'Esprit,
Et ben, quand on se demande, enfin, quand on réalise que cette personne connaît les 3 chapitres, le fruit que ça amène dans sa vie quotidiennement, de pouvoir s'arrêter dans le métro, de se dire, ou dans la voiture, et de se répéter les 3 chapitres qui sont super importants sur notre identité, c'est magnifique. Et bon, je sais pas pour vous, moi je suis un peu paresseux, donc 3 chapitres ça fait beaucoup. Mais par contre, j'ai trouvé, alors, merci Seigneur, il y a beaucoup de bonnes paroles dans sa parole. Et il y a un verset sur lequel j'aimerais bien qu'on prenne beaucoup de temps aujourd'hui, qu'on médite. Et pour ceux qui n'ont jamais mémorisé de verset, peut-être ça peut être le premier que vous allez mémoriser avec le temps pour bien prendre la parole dans votre cœur et la garder de façon à ne pas pécher, comme on voit dans Psaume 119. Pour ceux qui ont déjà quelques versets en tête mémorisés, vous rajoutez une arme à votre arsenal, de façon à, quand le monde est difficile, quand le péché est là, on sort notre épée de l'esprit, la parole, et on l'utilise. Et pour ceux qui ont déjà plein de versets, ou qui connaissent déjà par cœur ce verset, donc c'est Galates 2, 20, pour ceux qui veulent aller, que je parle, aller chercher ce verset. Mais pour ceux qui connaissent déjà ce verset et qui l'ont déjà mémorisé, je remercie le Seigneur pour ça, je le loue, et j'espère que vous avez été encouragés par ce partage. Donc on va aller dans Galates 2, 20, tous ensemble, un tout petit verset, mais qui est vraiment très complet, il y a plein de choses dedans. Et en fait, on verra que ça résume, et ça prend beaucoup de choses de Romains 6, 7, 8. Donc c'est très important à avoir dans son cœur en permanence, et pour se rendre compte de qui on est en Christ, et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Rapide introduction du livre de Galates. Donc Paul écrit aux églises dans la province de Galatie, et il écrit à ces églises dans lesquelles il est déjà passé auparavant, et il a entendu dire que pas mal de faux enseignements commençaient à arriver dans ces églises, et qu'il était demandé aux nouveaux chrétiens païens de respecter la loi juive, et que le salut et la foi en Jésus n'étaient pas suffisantes, et qu'il fallait aussi respecter l'ensemble des lois mosaïques, la circoncision, les sabbats, et etc., tous les rituels. Et donc Paul écrit à l'Église pour remettre clairement l'enseignement et ce que Jésus a fait sur cette terre pour nous, et qu'est-ce que vraiment la justification. C'est-à-dire le fait que notre salut n'est que en notre foi en Jésus, par son œuvre à lui, rien par rapport à nous. Et donc Paul, dans le chapitre 2, après avoir rappelé à l'ensemble de l'Église son autorité, d'où elle vient, c'est le Seigneur qui lui a donné l'Évangile, il donne en exemple un jour où il a confronté Pierre, alors que Pierre se mettait du côté indirectement par ses actions, se mettait du côté des personnes qui demandaient que la loi soit respectée aussi. Et donc Paul a confronté Pierre, l'a réprimandé en lui disant non, c'est pas ça l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est pas par rapport aux œuvres qu'on fait, c'est pas par rapport à la loi mosaïque, c'est seulement par rapport à la foi en Jésus. Ce n'est que l'œuvre de Jésus qui nous sauve. Notre salut n'est basé que là. Et son argumentaire, et l'apogée de son enseignement et de son argumentaire arrive au verset 20, le verset qu'on va étudier un peu ensemble aujourd'hui. Donc je vais vous le lire, et après on va aller tranquillement, étape par étape, dans ce verset tous ensemble. Donc verset 20, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est un très beau verset. C'est très court et ça représente tellement de choses dedans. Et donc, on commence tout simplement par j'ai été crucifié avec Christ. Romains 6 nous dit nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Comme quoi, le jour où Jésus est mort, nous sommes morts avec lui par le biais de notre foi. C'est un acte divin. Ce n'est pas quelque chose que l'on ressent sur le moment, ce n'est pas quelque chose que l'on cherche à accomplir. C'est Dieu qui l'a fait lorsque nous avons placé notre foi en lui. C'est une chose, c'est un instant T, et c'est un acte divin par Dieu, par lequel il fait que nous sommes crucifiés sur la croix avec Jésus. Deux conséquences par rapport à cette crucifixion sur la croix. Premièrement, en regard avec la loi, l'argument de Paul, comme quoi la loi, que ce soit la loi mosaïque ou la loi aussi morale, qui nous condamnait, qui nous montrait que nous ne respections pas Dieu, que nous ne pouvions pas l'aimer, que nous avions péché, que nous étions tous condamnés
par rapport à cette loi, donc d'une façon juridique, nous étions condamnés, et par la mort à cette loi, la condamnation a été payée, mais pas sur nous, indirectement, mais sur Christ. L'ensemble du prix de nos péchés a été payé sur lui, et la colère de Dieu, qui nous était réservée, a été versée sur Jésus. La mort éternelle, comme je vous l'ai dit, n'est plus la nôtre, et donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement la justification. C'est-à-dire le fait de ne pas recevoir la miséricorde, de ne pas recevoir ce qu'on aurait dû recevoir, la mort éternelle, la condamnation. C'est la première partie de la justification, on verra la deuxième partie dans la phrase d'après. Et je pense que ça, c'est très très important, forcément, comme tout bon chrétien, de bien comprendre ça, et surtout pour nos jeunes frères et sœurs dans Christ, parce qu'on lutte dès le début, lorsqu'on pêche, etc., de se dire, mince, comment je peux être justifié, comment je peux être sauvé si je pêche encore, mais ça n'a rien à voir avec le fait que l'on pêche encore. On est sauvé par l'œuvre de Jésus, c'est tout. Et donc je pense que pour grands frères et grandes sœurs que vous pouvez être pour beaucoup d'entre nous, c'est important de le garder, mais aussi de le dire, de le partager aux frères et aux sœurs lorsqu'ils tombent, de se le rappeler ces vérités, en plus de se rappeler que oui, on est justifié par l'œuvre de Jésus, pas par les nôtres. La deuxième conséquence de cette crucifixion, c'est qu'on n'est plus esclave du péché. Romains 6 encore nous dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que la mort du péché soit réduite à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Grâce à cet acte divin que Dieu a fait sur la croix, le fait que nous soyons morts par rapport à notre vieil homme, notre ancienne vie, nous pouvons enfin résister au péché. C'est quelque chose qui n'était pas possible avant. Avant notre conversion, c'était impossible. On vaquait à nos occupations et on ne pouvait pas aimer Dieu, on ne pouvait pas aller vers Dieu. On ne faisait que pécher en fait. Et maintenant, on a la grâce par l'acte de Dieu de pouvoir résister à ce péché. La phrase suivante, Paul nous dit « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il dit qu'il a été crucifié et ensuite il dit « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Ce moi qui ne vit plus, c'est l'ancien homme, c'est le vieil homme, c'est l'ancienne nature, c'est celle qui a été crucifiée au début du verset. C'est cette nature-là, c'est cet homme qui est mort, qui ne vit plus. Donc si je vis, ce n'est plus moi, ce n'est plus l'ancien moi qui vit. C'est fini ça. C'était avant. Pourtant je vis, mais c'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est la deuxième étape de notre justification. C'est-à-dire qu'après avoir été pardonnés de nos péchés, et que nos péchés, notre dette a été mise sur Jésus, nous avons l'imputation de sa justice sur nous. Nous étions complètement pécheurs, condamnés, plein de péchés, une dette, on ne peut même pas comprendre l'énormité de notre dette envers Dieu. Et Dieu prend cette dette, la met sur Jésus. Donc là, on a un aspect neutre, c'est la première partie de la justification. Et ensuite, toute la justesse, la droiture, la vie parfaite de Dieu, de Jésus, il la met sur nous. Amen. C'est du jour à la nuit, ça n'a rien à voir. Et c'est une magnifique réalité qu'il faut garder en tête, qu'il faut se rappeler quotidiennement. C'est quelque chose c'est pas quelque chose qu'on ressent littéralement, c'est pas un sentiment, mais c'est une vérité que Dieu a décrétée dans sa parole par l'acte de son Fils sur la croix. C'est tout. On ne peut pas dire je ne suis pas sûr, si, c'est sûr. Dieu l'a dit, c'est le cas. On a la justice de Christ sur nous. C'est impressionnant à le redire, mais et c'est là où c'est très important de méditer, de pondérer, de se rendre compte à quel point c'est incroyable. On ne peut pas juste passer au-dessus de cette pensée, il faut la garder dans notre cœur, il faut la conserver, grandir dedans. Le Père donc ne nous voit plus avec notre tête, il ne nous voit plus comme condamnés, mais il nous voit comme son Fils. Cette vérité qu'on a dans notre cœur et qu'on garde dans notre cœur grâce à la parole, ça nous donne de la joie. C'est là d'où vient notre joie, notre paix, notre amour, qui nous aide tous les jours à aller vers Dieu, de vivre avec lui. C'est de là que vient notre joie. Quand à la fin de la journée c'est difficile, lorsqu'au travail c'est difficile, c'est ces genres de vérités qu'il faut garder et qu'il faut méditer. Il faut se reposer sur ces vérités, constamment, tous les jours. Il n'y en a jamais assez.
On ne comprendra jamais assez la profondeur de l'amour de Dieu. Il faut continuer à aller dans cette vérité. En plus de la deuxième partie de la justification, dans ce passage, quand Paul dit « c'est Christ qui vit en moi », on a aussi la régénération. La régénération qui est quelque chose de magnifique. Je vais vous lire rapidement Ézéchiel, que j'avais normalement anticipé, mais la feuille est partie. Ézéchiel 36, qui est une prophétie que Dieu donne par rapport à l'Esprit qu'il va nous envoyer, qu'il a envoyé dans nos cœurs. Ézéchiel 36, verset 26 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». En plus, on l'a chanté tout à l'heure. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de corps le cœur de pierre, et je donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc en plus d'être justifié, d'avoir la justice de Dieu sur nous lorsque Dieu nous regarde, en plus de ça, on peut le servir, on peut l'aimer, on peut le voir, on peut le comprendre, on peut savoir qui il est, avoir une relation avec lui. Et ça, c'est grâce au cœur qu'il nous redonne, au nouveau cœur de chair qu'il nous donne, et à l'esprit qu'il met en nous après notre conversion. Ouais, j'ai perdu Galate. Et juste là, voilà. Donc si je vis maintenant, je vis, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc deuxième partie de la justification, la justesse de Dieu, de Christ sur nous, et la régénération. Nous avons un nouveau cœur, nous pouvons vivre pour Dieu. Ensuite, Paul continue en disant « Si je vis maintenant dans la chair ». Et ça, je trouve ça très 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 intéressant. Et c'est nécessaire de le comprendre, et on grandit tous dans ces vérités, et c'est des choses qu'il faut continuer à partager et à comprendre. Donc premièrement, la régénération, elle est immédiate, elle est à partir de notre conversion, elle est déjà sur terre. On n'attend pas d'être dans les cieux pour pouvoir vivre pour Christ. C'est dès maintenant. C'est je vis aujourd'hui, je vis maintenant dans la chair. C'est-à-dire aujourd'hui déjà dans mon corps de chair, je vis pour Dieu. C'est dès maintenant, dès l'instant T, tout de suite sur terre. Et le deuxième aspect qui est très intéressant, c'est de se rappeler, de se souvenir aussi qu'on est toujours dans ce corps de mort, comme l'appelle Paul. C'est qu'on est toujours dans un corps qui, lui, a été habitué au péché, qui, lui, a été souillé par le péché. Paul nous dit dans le chapitre 7 de Romains, il nous dit « Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Il faut garder en tête qu'on est toujours dans ce corps de mort, qu'on va toujours malheureusement tomber parfois, mais que la grâce de Dieu a surabondé, qu'elle est bien plus grande que ça, et que la glorification, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour quand Jésus revient ou quand nous on retourne à lui, lorsque tout sera parfait et qu'on aura nos nouveaux corps. Important de garder en tête parce que, bah oui, comme vous tous, comme moi, on pêche, hein. On continue à tomber. Mais si on oublie que c'est plus ou moins normal, il faut s'attendre à ça aussi, malheureusement, bah c'est difficile si on ne garde pas ça en tête. Et la dernière partie, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je ne vis plus par rapport à mes œuvres, je ne vis plus par rapport à la loi, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu, dans la foi en Christ. À partir de maintenant, j'ai une relation avec Jésus. Je connais Jésus. Je peux le voir, lui parler, le comprendre, apprendre à savoir qui il est, sa volonté, ses désirs, ce qu'il a fait pour moi, à quel point il m'aime. Parce que j'ai foi en Jésus qui m'a aimé. Je sais qu'il m'aime. Comment je sais qu'il m'aime ? Parce qu'il s'est livré lui-même pour moi. C'est le plus grand acte d'amour qu'on ne pourra jamais voir. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. J'ai confiance en lui. Avec tous les aspects de ma vie. Tout. J'ai
complètement confiance en lui. Je sais qu'il m'a déjà tout donné, j'ai besoin de rien de plus. Et que si le Dieu qui m'a tout donné, même jusqu'à sacrifier son fils pour moi, il me donnera le reste, il n'y a pas de problème. J'ai ma paix en lui, il n'y a pas de souci. J'ai mon refuge en lui. Je vis dans la foi au Fils de Dieu dans lequel j'ai mon refuge, dans lequel je peux aller me réfugier quand j'ai des problèmes, quand c'est difficile, quand le travail ça se passe pas bien, quand les relations avec eux-mêmes, parfois avec des frères et des sœurs, c'est pas facile. Et même dans ces moments-là, on a notre refuge en lui. Je garde mes yeux fixés sur lui, comme nous le dit Hébreux 12. Et aussi, extrêmement important, je lui obéis, je me soumets à lui. Il est mon roi, il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Il m'a racheté. J'appartiens à lui, c'est fini, c'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit en moi. Je vais juste vous lire encore Romains. Comme quoi, en fait, ça aurait été plus rapide d'apprendre tout Romains par cœur. Romains 31 à 39, qui finalise notre temps ensemble sur la parole. Romains 8, verset 31, où Paul nous dit: « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Personne. Amen. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est ce que je désire pour nous tous, c'est que nous gardions toutes ces vérités le plus proche de notre cœur constamment. Vraiment constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'on se les rappelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que ça reste vraiment dans nos cœurs en permanence. On ne peut pas partir de ces choses-là. On ne peut pas croire en un autre évangile, dans des œuvres, dans quoi que ce soit. Non, c'est ça notre évangile. C'est ça ce que notre Dieu nous a donné. C'est ça qui nous donne la vie. Et c'est vraiment mon désir pour nous tous, l'Église aujourd'hui, Mérignac, et toute l'Église, qu'on reste fort, vraiment très très fort dans tout ce que Dieu nous a donné. Et c'est aussi du coup un outil que moi j'ai découvert un peu avec le temps, mais avec mon tout petit peu de temps en tant que frère. Mais je vous encourage du coup à vraiment garder la parole dans vos cœurs et à mémoriser. Moi ça m'a apporté beaucoup de fruits. Et de mémoriser un si petit verset et d'avoir toutes ces vérités près dans son cœur à n'importe quel moment, c'est une vraie bénédiction. Et ça nous aide vraiment, comme le psaume 119 l'avait dit, à ne pas pécher contre lui. À vraiment marcher par l'esprit, de pouvoir aimer les uns les autres, s'aimer les uns les autres. C'est grâce à l'esprit qu'on peut faire ça, d'avoir la joie, la paix, la patience, le contrôle de soi, etc. etc. Donc je vous invite à me joindre en prière. On va tous ensemble vers notre Seigneur avec ça. Père, on te remercie pour ta grâce, ta miséricorde. Seigneur, tout ce qu'on mérite, c'est la mort éternelle, le jugement, la condamnation, le châtiment, qui fait que nous sommes partis de toi, Seigneur. Nous avons refusé de te donner ce que tu devrais recevoir, Seigneur, la gloire, la louange, la souveraineté, Seigneur. On est désolé pour notre péché, Seigneur, et on te remercie parce que tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils sur la croix pour nous. Tu nous as tellement aimés que tu t'es incarné sur terre en tant qu'homme et tu as marché la parfaite marche, Seigneur, qu'on ne pourra jamais marcher. Et tu as fait tout ça pour nous, Seigneur. Tu savais où est-ce que tu allais.
Et tu savais que tu avais besoin de marcher cette vie parfaite pour nous l'accréditer. Tu nous as donné tout ce qu'on ne mérite pas. On te remercie Jésus pour ta vie, ta mort et ta résurrection. Père, on te remercie pour la justification, Seigneur. On te remercie parce qu'on sait que devant toi, nous ne sommes plus jugés, mais nous sommes acceptés, nous sommes adoptés. Quelle joie et quelle vérité que l'on veut garder dans notre cœur, Seigneur. On te remercie pour la régénération, pour le cœur maintenant de chair qu'on a, que l'on peut te voir, que l'on peut t'aimer, Seigneur, que l'on peut te servir, qu'on peut voir tes fruits dans nos cœurs, Seigneur. C'est vraiment magnifique, parce que c'est une preuve de notre assurance. Merci, Seigneur, pour cette vie. Et enfin, Père, je te remercie pour l'Église que tu crées, Seigneur, et que tu utilises pour nous fortifier les uns les autres, et pour ta parole. Merci, Père, pour ta parole qui nous aide, Seigneur, en la méditant, à te comprendre, à grandir en toi, et à trouver notre refuge, Seigneur, en toi, dans ce monde qui court à sa perte, Seigneur. Merci pour toutes les vies que tu appelles encore aujourd'hui à toi. Merci pour les témoignages que l'on entend encore. Et Seigneur, je prie pour cette église de Mérignac et aussi pour l'église de Trinity, Seigneur. Que tu continues à faire ta volonté dans ces églises. Merci pour tes serviteurs qui désirent encore et encore te servir jour après jour, Seigneur, semaine après semaine. Merci pour Pasteur Todd et Terry qui montrent tellement d'amour qui vient de toi, Seigneur, en se filmant et en faisant la louange, Seigneur, pour ton église. Seigneur, on te remercie pour tous tes dons. Et pardonne-nous parce qu'on en voit si peu, on comprend si peu, Seigneur. Mais on peut se réfugier en toi et savoir que nous avons tout en toi. Je prie que tu bénisses cette journée, que tu nous bénisses dans nos conversations, Seigneur, que de notre bouche viennent que des mots d'encouragement, Seigneur, que de notre bouche vienne seulement le nom de Jésus, Seigneur. Que toi, tu sois glorifié au milieu de nous, au milieu de ton Église que tu as choisie, que tu as appelée, Seigneur. Je te remercie et je veux aussi prier pour tous les malades dont on a parlé aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses les guider, Seigneur. Je te remercie et je prie sur le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui prend la suite. Peut-être Stéphane. Merci beaucoup. J'ai réussi à perdre mon masque. Alors, merci Louis pour déjà votre venue. Merci. Ça fait plaisir. Pour venir nous apporter le message. On veut aussi témoigner de notre amour et puis voilà, vous dire que notre Église, effectivement, vous envoie les salutations fraternelles à Trinity. Donc on vient à vous. J'en profite aussi pour vous dire que voilà, la semaine dernière, nous avons été à Limoges et vous avez aussi les salutations de l'Église de Limoges, puisqu'on a pu voir Ray et Carole, ainsi que Luc qui maintenant va prendre la place de Ray là-bas. Voilà. Alors pour finir ce culte, je vais vous inviter à recevoir la bénédiction. Si vous voulez vous lever. En Jérémie 17, verset 8, il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Que toute cette semaine, vous puissiez porter du fruit et qu'avec l'aide de notre Seigneur, nous puissions continuer à croître et à rester comme l'arbre vert qui pousse dans la nature. Soyez bénis et bon dimanche à vous tous.